Bonjour à tous, dans cette vidéo, bienvenue à toi déjà. Dans cette vidéo, en fait, je te parle de mes plans de laitue donc à couper que j'ai mis dans un placard avec un système hydroponie non circulant, donc juste dans des bouteilles de lait. Si t'as pas vu mes anciennes vidéos, tu peux les regarder. Tout bien, je fais des liens en dessous. Et puis avec une pauvre installation à 2 balles, donc c'est le cas de le dire puisque ça coûte un peu plus de 2 balles, ça coûte je ne sais plus exactement 10-20 euros, avec un panneau de LED 14 watts, donc voilà, chinois, acheté en ligne, qu'on voit bien là au-dessus. Donc bon pareil, hein, j'ai déjà fait la présentation de ce panneau à LED. Donc en fait, le but de cette vidéo, donc je mets un lien aussi hein, si tu veux regarder la présentation de ce panneau à LED. Donc le but de cette vidéo, c'est voilà, comme le titre l'indique, est-ce suffisant pour faire quelque chose? Est-ce suffisant? 14 watts de LED panneau, en sachant qu'il doit guère faire plus de 7-8 watts, parce qu'en général, vous pouvez diviser par deux. Ce qui est affiché la consommation réelle. Donc voilà, à peine 10 watts, franchement c'est ridicule. Est-ce que vous pouvez faire pousser quelque chose dans un placard? Là actuellement, ce que vous voyez, le placard, il est, en fait c'est un placard de salle de bain, donc en fait il est dans ma salle de bain, il est tout petit, hein, il fait quoi 30-40 cm sur 40, 50 sur 50. Donc est-ce que tu peux faire pousser quelque chose dans ton placard dans ta salle de bain sans aucun système à part un minuteur. Là j'ai un petit ventilateur PC et encore c'est même pas obligé, hein, ça c'est pour voilà faire bouger un peu les feuilles. Et un petit panneau 14 watts LED chinois acheté moins de 20 euros. Donc je vais essayer de répondre puisque là ça va faire quand même plus d'un mois que je fais pousser, j'essaye de faire pousser quelque chose. Donc voilà, bon alors en gros, voilà, j'ai posé le truc. Euh, tout d'abord, est-ce que c'est assez puissant ou pas? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sortir tous mes plans un à un et je vais vous montrer au fur et à mesure et vous allez voir également avec le même panneau, je pense qu'il va y avoir des différences, je sais pas. En fait, ça fait une semaine que j'y ai pas touché. En fait, j'y touche jamais, hein. Voilà, puisque en fait l'eau est dans les réservoirs, elle part pas très vite. Un réservoir, ça tient 2-3 semaines, voire un mois, parce qu'en fait ça chauffe pas beaucoup ici, donc il n'y a pas de perte, il n'y a pas de perte d'eau en fait. Hein, donc en fait j'y touche pas, hein, la porte du placard est fermée en permanence, tout est automatisé, c'est ça qui est génial en fait. Hein. Vous n'y touchez pas, si vous n'avez pas la main verte, et ben ça marche nickel. Et j'adore ça, parce que moi j'ai pas forcément la main verte, surtout en extérieur. Et je vais avoir de la laitue, voilà. Donc en fait j'en ai déjà coupé. J'en ai déjà coupé réellement une fois. Franchement, j'ai pas. Voilà, bon. Je vais vous expliquer au fur et à mesure. C'était pour une personne hein, ce que j'ai coupé. Donc voilà, il n'y avait pas de quoi manger pour une famille entière. Et je commence tout de suite. Donc on va commencer. Alors, je recule un peu la caméra. Je vais commencer en fait par les derniers semis que j'ai fait voilà, dans mes petits godets fait maison. Donc, alors, je ne sais pas si vous avez vu, ils étaient très en hauteur. Je les remets juste pour que vous voyez bien. Je les ai posés sur un trépied. Et regardez, je les remets juste, hein, voilà. Hop, tac. Je prends la caméra. Et regardez un peu le panneau de LED, comment il est en dessous, quoi. Il y a 2 cm. Voilà. Les semis sont à 2 cm en dessous des LED. Alors, pourquoi? Eh bien, c'est très simple. Hein, ça va être en fait, ça va être le gros problème de ces panneaux. Hein, j'ai déjà parlé plusieurs fois. Ils sont pas assez puissants. 14 watts en termes de lumen, ça ne doit pas représenter grand chose. À peine plus d'un millier. À peine plus de 1000 lumens. Et le problème est le suivant, c'est
que mes petits semis, eh ben, ils vont pousser, on appelle ça les semis qui filent, etc. Donc ils vont monter vers la lumière, pas assez de lumière, pas de développement de racines assez fort, et du coup ils montent. Donc le seul moyen, je dis bien le seul moyen pour ce panneau-là, parce qu'après, voilà, il y a d'autres puissances, il y a 50, 100, etc., 200 watts. Et là, c'est vraiment le plus petit panneau du marché, hein, 14 watts. Je sais plus, il y a une 200 et quelques LED, rouge, de la blanc et bleu, mais surtout de la rouge. Pour le plus petit panneau, je vais lancer un peu la lumière. Le plus petit panneau du marché, malheureusement, si vous mettez, de toute manière cette problématique, elle sera pour les semis, mais elle sera aussi, je vais vous montrer après les plants derrière, pour les semis et les plants plus adultes. Le problème, c'est que ça va filer, ça va monter. Donc là, vous voyez, il file pas trop malgré tout. Pourquoi? Parce que je l'ai vraiment mis en dessous, juste en dessous. Donc, juste à titre informatif, c'est des gobelets faits maison. À l'intérieur, c'est le substrat, c'est de la fibre de coco. Je vais vous expliquer aussi les différents substrats et les différents godets, parce que ça joue très fortement, surtout avec un panneau pas puissant. Je vais vous montrer mes premiers essais, vous allez voir, vous allez vite comprendre. Donc, fait maison, si vous voulez regarder les différents godets et substrats que j'utilise, j'ai fait une vidéo, je mets le lien en bas. Là, c'est pas le sujet, mais vous allez voir, ça joue quand même. Donc là, on va dire, on s'en tire bien à 2 cm sous le panneau. Ok, allez, on met de côté. Et on va commencer à sortir les pots. Voilà. Hop, on met ça là. J'enlève le support qui permet de monter les LED en hauteur. Et donc on va commencer à sortir les pots. Donc je vais juste poser la caméra 2 secondes. Et je vais sortir le premier plan. Et si je trouve. Alors là, vous allez voir parce que il va y avoir de tout. Hein. Vous allez vite comprendre. Hein. Il y a des plans vraiment particuliers. Alors, alors voilà le premier plan. Alors là, vous voyez, il y a quand même un petit souci. Je sais pas si on voit. Voilà. Et là, clairement, c'est un plan. Bon, bah, il est pas top. Hein. Bon, voilà, on voit tous les problèmes que je viens de vous dire. Il fait une sorte de spaghetti, comme il appelle ça. Donc, il monte. Hein. Il monte. Donc, il doit être quand même assez jeune. Je suis pas certain de l'âge de ce plan. Mais bon, voilà, il monte. On va juste regarder rapidement si on voit au niveau des racines. Bon, voilà. Ah, il y a quand même une bonne racine assez longue. Très fine. Parce que voilà, il s'est pas développé. Donc, regardez mes anciennes vidéos. Là, j'en parle. Ça, c'est des godets classiques de jardinerie. Mais il y a un sacré fil, là, quand même. C'est sacrée racine. Une racine qui fait plus de 30 cm de haut. Donc, elle s'est développée tout en longueur. Mais pas du tout en épaisseur, voilà. Ce qui peut aussi générer pas assez de racines fortes, du coup, bah, la plante elle souffre quoi. Là, elle souffre, elle se développe pas, elle est pas. Donc allez, on passe à donc ça, loupé. Et voilà, voilà où on va en venir assez rapidement avec de toute manière avec ce genre de lampe. Vous allez. Mais j'espère quand même vous montrer des spécimens un petit peu mieux. Donc là, le problème c'est que tout ça c'est emmêlé, très emmêlé. Voilà. Notre deuxième spécimen, bah, il est pas beaucoup mieux. Alors beaucoup plus gros. Mais là regardez, encore une fois, les feuilles sont pas mal. Il y a je vais reculer un peu la caméra. Les feuilles sont pas mal. Mais alors, regardez ça. C'est encore une méga spaghetti là. Regardez la longueur des trucs. C'est plus de la laitue ça. C'est une plante grimpante quoi.
Voilà. Donc une fois de plus, bon je vais pas regarder à chaque fois les racines hein, parce que c'est un peu embêtant à enlever. Mais bon voilà, le résultat, il est pas là. Il est pas là et puis la plante est... Et là cette plante là elle doit être un peu plus vieille. Les feuilles des feuilles plus grosses. Donc on continue. Alors, de toute manière je vais pas toutes les sortir. Alors ce qu'il faut savoir c'est que là, vous voyez c'est des godets de jardinerie, hein, tout ce que je vous montre là. Alors celle-là elle est un peu mieux. Il y a eu certainement un meilleur développement. Toujours un peu quand même une tige un peu qu'affilée, mais moins. Donc c'est pareil, pourtant c'est quand même un godet type jardinerie. Mais voilà, elle se développe, elle a un peu plus une tête de laitue feuille de chêne. Voilà, elle est un peu mieux. On va dire que celle-là, elle est... Alors après, ça dépend des variétés aussi. Celle-là, elle est un peu rouge. Donc c'est une feuille de chêne rouge. Et elle s'en tire mieux, j'ai remarqué, que la verte. Pas pour quelle raison. Donc on va arriver... alors on va arriver, je vais vous sortir ma plus grosse. Hein, comme ça va être rapide. Donc celle-là, je l'ai... Mais alors, sachez que toutes ces laitues, je les ai déjà coupées. Hein. Donc, alors là, on arrive, on va dire, sur une... qui a à peu près une tête. Mais alors pareil, qui a filé. Hein. Donc j'ai réussi à récupérer, voilà, donc elle est beaucoup plus grosse. Et dans un petit placard comme ça, on se retrouve quand même avec les plus grandes feuilles là. Bon, elles font à peu près la taille, taille d'une main, les plus grandes feuilles. Hein. Voilà, des grandes feuilles, mais pareil, très clairsemées. Une tige qu'on voit bien qui a filé là. Alors juste, bon, celle-là, on va regarder les racines quand même. Niveau, elle consomme pas mal d'eau celle-là. Hein. Déjà on voit que là il va peut-être avoir un petit manque d'eau. Non, ça va y assez. Alors voilà, les racines là, bon, c'est mieux quand même. Malgré que, vous voyez le départ, ça part sur 4 fils quoi. Hein. 4 fils et après il y a un développement en dessous. Mais on va dire c'est quand même mieux que. Mais bon, elle est plus vieille, hein. C'est une des mes plus vieilles. Elle a plus d'un mois. Je l'ai déjà coupée une fois ou deux. Bon, je suis assez content de celle-là parce que là, je vais la recouper. Je vais pouvoir récupérer 1, 2, 3, 4, 5. Je laisse à peu près, quand je la coupe, je laisse 3, 4 feuilles là. Voilà, les petites dernières et je coupe toutes les grosses. Plus dans un pauvre placard comme ça, vous gagnez de la place puisque vous enlevez les plus grosses. Ça vous permet d'économiser de l'espace. Donc 4-5 feuilles, bon là il y a un petit peu à manger, un petit peu. Hein. Alors là on va arriver vers mes derniers plans. Alors je ne vais pas sortir ceux du fond parce que c'est plus ou moins la même chose. Vous voyez c'est des godets jardinerie, enfin bon, j'avais pas travaillé. Là on va sortir, voilà ce que vous voyez au milieu là. C'est mes derniers plans que j'ai mis, j'en parle dans la vidéo substrat, les différents godets, etc. Je mets le lien en dessous. Et on va voir ce que ça donne. Je les ai pas sortis depuis une semaine. Non, pas une semaine, 2 semaines. Ils ont 2 semaines ces plans là, donc c'est des petits plans. Mais on va voir, est-ce qu'ils se comportent mieux. Alors déjà, c'est peut-être un peu plus haut comme on peut voir. Mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'ils vont filer, est-ce qu'ils filent ou pas. Est-ce que ça va faire le même problème dans mes godets maison. Alors, voyons voir. Hop, excusez-moi. Alors, là, déjà, on voit c'est mieux. C'est des plantes de semaines, à peu près. Et c'est dans... Ils ont pas l'air de trop filer, c'est-à-dire qu'ils ont... Vous voyez, ils ont pas l'air de trop aller chercher la lumière. Donc avec un godet coco, donc pas jardinerie, un godet coco fait maison et un bon développement racinaire. Alors on va regarder les racines maintenant à l'intérieur. Comment elles se sont développées à partir de la fibre de coco et mon godet fait maison. Alors, regardez un petit peu ce développement racinaire. Il est bien meilleur. Vous voyez et le plan n'a que 2 semaines.
Et ça, c'est grâce certainement à la fibre de coco, mais aussi au gros trou, vous voyez, que j'ai, enfin, moi, j'en parle dans mon autre vidéo. Donc avec un meilleur développement racinaire, et ben ça a l'air de moins filer. Pourtant c'est la même lampe, hein. À peu près la même hauteur, peut-être un peu plus haute. Il n'y a pas de puissance en plus. 14 watts. Donc 14 watts, vraiment trop léger même. Et ben avec même variété de plantes, etc. Meilleur développement racinaire avec la fibre de coco, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et ça file moins. Je vais aller voir mon deuxième... j'ai fait deux exemplaires de 2 semaines. Je ne veux pas vous montrer les autres parce que de toute manière les autres ça ressemblera à tout ce que je vous ai déjà montré. On va regarder uniquement mes 2 derniers. Alors, le problème c'est que là il y a beaucoup trop de plants en plus. Ils sont vraiment trop collés les uns aux autres. Pour les démêler c'est une catastrophe parce qu'ils se collent entre eux. Je vous demande de patienter quelques secondes et j'arrive avec l'autre plan. Voilà. Alors l'autre plan, il me paraît très bien aussi. Là on le voit bien. Il n'a pas du tout... la tige n'a pas filé, vous voyez, il n'y a pas l'aspect spaghetti. Ou peut-être légèrement, hein, parce que là les plants sont jeunes. Donc après il faut voir avec l'âge. Mais on va dire que le développement est meilleur. La tige est à moins montée. Donc pareil, on va regarder avec la racine. Ah, les racines sont bien. Hein. Ah ouais, elles sont vraiment nickel les racines. Regardez les racines comme elles sont bien développées. Sur un plan de 2 semaines. C'est vraiment bien. Hein. Le système là, vous voyez, là, elles sont pas freinées les racines. C'est parfait. C'est assez long en plus. Donc on peut dire que ça fonctionne mieux. Donc voilà. Donc ça c'est ce qui me reste. Voilà, là il y a des spécimens au fond. Bon, ils sont pas en grande forme. Celui-là est un peu mieux. C'est une feuille de chêne pareil mais rouge. Alors, je vais pouvoir couper quelques feuilles puisque c'est de la feuille de chêne, c'est de la laitue à couper. Donc à couper au fur et à mesure. Hein. C'est très bien hein, pour un placard, c'est pratique. En plus, à chaque fois que vous coupez, ça redonne de la force à la plante et ça permet de gagner de l'espace. Et bon, voilà, moi j'ai remarqué à peu près, il faut. Là, il y a une douzaine de plants, peut-être un peu plus. Bon, ceux du fond, ils sont pas au top. Mais il faut vous dire la vérité, c'est que tout ça, c'était mes premières expériences. Et bon, voilà, ça n'a pas forcément très bien marché. Notamment parce que j'avais mis ça dans des. J'avais laissé et mis ça dans des godets type jardinerie. Et le développement racinaire n'était vraiment pas au top. Avec l'eau, etc., les nutriments. Ça, en gros, ça restait dedans. Et pas de développement de racines ou très peu. Et très peu de lumière. Tout ça, ça va pas ensemble. Donc je vais essayer de faire la réponse à ma question, en sachant que voilà, chacun il pense ce qu'il veut. Il faut pour un petit panneau comme celui-ci, d'après moi, c'est vraiment très compliqué. Il y a pas parce qu'il n'y a pas assez de lumen, il n'y a pas assez de développement. Il faut que tout soit optimisé au maximum. Notamment, vous voyez, les godets, le substrat et tout ça. Si vous faites ça un peu à l'arrache, on va dire en débutant, comme j'ai fait au début, avec des godets jardinerie et tout ça, juste en faisant des petits trous au fond, comme on voit sur internet, il y en a beaucoup qui font ça. Ça marchera pas ou ça marchera moins bien parce qu'il n'y a pas assez de puissance, il n'y a pas assez de lumière. Peut-être qu'avec du godet jardinerie, en mettant en extérieur avec le soleil, ça marchera très bien. La plante, elle fera pas des spaghettis comme là elle fait dans le placard, elle va pas filer en fait. Donc la puissance 14 watts pour moi me semble trop faible. Pourtant ça fait quand même
ça fait du plan, ça fait à manger. Mais ça me semble trop faible parce que là, il n'y a pas assez de lumen. Et donc le seul moyen, en fait, on en revient au début de la vidéo, le seul moyen pour en fait, comment dire, pour réussir à faire quelque chose, c'est qu'il faut coller les plantes au panneau. Donc imaginez-vous que le panneau n'est pas très grand. Donc si vous collez toutes les plantes au panneau, il va falloir beaucoup de panneaux en surface. En fait, les panneaux, il faut les mettre à 1 ou 2 cm en dessous des feuilles. Et la condition que voilà, vous ayez bien fait vos godets, votre substrat et tout ça, tout soit parfait pour que les racines se développent immédiatement et très rapidement. Parce que sinon, si elles ne se développent pas, tout de suite ça va filer en fait. Donc tout ça, ça fait beaucoup de conditions et mais malgré tout, ça marche. Je suis très content malgré tout. Si j'avais pas ces problèmes de plantes qui font des spaghettis, je me retrouve malgré tout à rien faire avec de la laitue, avec des belles feuilles de la taille de ma main. Et franchement, je suis très content. Mais manque de puissance. Donc je ne sais pas si je dois vous donner un conseil ou pas, mais le 14 watts me semble trop faible, trop contraignant, surtout si vous débutez. Il vaut mieux, je pense, aller sur du 50 watts, voire plus. 50 watts, je sais qu'il y a des panneaux de 54 watts, les mêmes que ceux-là, hein, en 40, 50 watts. Je pense que déjà, si vous mettez ça à 5-10 cm des feuilles dans un petit placard comme le mien, je pense que la puissance sera nettement supérieure et du coup vous aurez beaucoup moins de problèmes de tiges spaghetti, de tiges qui filent. Mais malgré tout, même avec un petit panneau, même avec une dizaine de watts en LED, et ben ça fonctionne, ça marche, hein, en hydroponie non circulant, juste avec de l'eau et une solution nutritive, ça fonctionne très bien et je m'en occupe pas et je suis très content et je vais continuer. Donc je vais continuer à faire des vidéos. Donc là, je vous montre juste, moi, en fait, quelle solution je vais apporter. Je ne vais pas racheter un panneau, en fait. Je ne vais pas m'embêter. En plus, vous voyez, j'ai quand même fait ça à peu près bien. Enfin bon, j'ai vissé tout ça. J'ai pas envie de changer mon panneau. Voilà, ça, bon, je pourrais en acheter un 50 watts, mais je me dis, je suis parti là-dessus, je reste là-dessus. Mon but n'est pas forcément de faire de l'intérieur. Hein. Là, c'est parce qu'on est en hiver. Donc en hiver, les laitues, elles poussent pas dehors. Après, mon système hydroponie non circulant dans des bouteilles, comme vous voyez, je vais le mettre dehors. Dès qu'il va commencer à faire plus chaud, je vais mettre ça, je vais créer une petite serre sur une table et hop, je mets ça dehors, ça poussera bien mieux au soleil. Là, je mets ça là uniquement voilà, pour voir. Aussi pour lancer les semis, je trouve que c'est pas mal. En plus, ça prend pas de place, donc justement, avant d'aller les mettre dehors, vous pouvez les mettre là-dedans pendant un mois, 2 semaines, un mois, le temps que ça grandisse bien. Bon, voilà, avec la condition de mettre ça, comme je vous ai montré avec ces semis-là, de les mettre juste sous le panneau. Alors moi, en fait, ma solution, elle est simple, c'est que... Mais j'en parlerai dans une prochaine vidéo, donc si tu veux voir ma nouvelle installation, bah, en fait, tu t'abonnes, comme ça tu pourras voir la suite, ma nouvelle installation. Et aussi, je te dirai si oui ou non ça marche mieux, si oui ou non les plans filent moins, etc. Donc en fait, moi, ma petite solution, toujours dans un esprit pas cher et pas de grande consommation, parce que je ne souhaite pas non plus dépenser des dizaines d'euros en électricité en plus. Hein, j'ai fait le calcul, c'est quelques euros en plus. Parce que pour le peu que je récolte, franchement, ça n'a pas grand intérêt sinon. Donc en fait, j'ai racheté en fait alors je vous les montre là. J'ai racheté en fait voilà. Alors on voit, bon là ça flash pas mal. J'ai racheté des lampes en fait à LED. Alors j'ai racheté deux projecteurs à LED. L'autre on le voit, il est un peu mieux parce qu'il n'est pas allumé. Toujours chinois, hein, mais il n'y a que ça. Donc des 10 watts qui sont donnés pour 1000 watts. Bon, après, il faut voir. Donc c'est pas le même genre de LED que le panneau. Ça, c'est du panneau à LED plus des LED classiques. Et ça, c'est des LED chip, comme ils appellent ça. Voilà, on peut regarder là. Vous voyez. Bon, j'en parlerai dans une autre vidéo. Là, on voit bien le chip. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4.
4, 6. Donc il y a 6, non 9. Donc sur 9 LED, je crois bien qu'il y a 8 rouges et une bleue. Donc en fait c'est très rouge. Hein. Là, voilà. Et c'est pas mal, hein, ça éclaire assez bien. Donc en fait je vais les mettre en plus à l'intérieur. Voilà. Et ça va apporter en fait normalement, j'en ai deux. Je vais en mettre deux en plus en hauteur. Je vais laisser le panneau au milieu. Je vais mettre deux de chaque côté. Et puis on va voir si ça va apporter plus de luminosité. Et surtout plus de lumens. Normalement, j'espère avoir au moins peut-être 3000 lumens dans ce placard. Peut-être un peu plus. Je ne sais pas exactement. Le panneau, il doit être un peu plus de 1000, 3000. On va voir, vous pouvez dire ce que vous en pensez. Si vous pensez que c'est loupé d'avance, bon bah tant pis. Hein. Et si vous pensez que ça va arranger un petit peu en fait la puissance à l'intérieur de ce petit placard, et ben on verra bien. Moi en tout cas je suis plutôt confiant. Ça a l'air de bien marcher. C'est très rouge. Hein. C'est encore plus rouge que le panneau. Parce que le panneau il y a quand même pas mal de LED bleues. Et il y a même des blanches. Alors que là c'est vraiment du rouge, rouge, rouge. Donc en tout, ça me fera un système, alors après, c'est pas forcément le niveau consommation, mais donné en tout cas certainement pour la puissance des LED, ça me fera un système à 34 watts, ce qui n'est pas énorme, hein, c'est encore moins que le panneau à 45 watts de LED. Et je vous dirai si pour 34 watts donc de LED, j'ai bien de LED, hein, non pas de consommation, parce que d'après moi en consommation ça va guère être plus de 20 watts. Donc en 34 watts de données pour les caractéristiques LED, est-ce que mes plans poussent mieux? Est-ce qu'ils filent ou pas? Enfin bon, est-ce que ça va mieux? Donc voilà, abonne-toi. Et puis dans ma prochaine vidéo, tu verras ces nouveaux projecteurs à LED. C'est pas mal parce qu'en plus si c'est intégré, il y a le projecteur intégré, la puce, c'est étanche puisque c'est de l'IP65 donc c'est étanche, dans une salle de bain vaut mieux. Et puis on verra si ces panneaux là apportent plus de puissance ou pas, et si mes fils, si mes plans filent ou pas. Donc voilà, la prochaine vidéo je t'en parle. J'attends 1 ou 2 semaines au moins que tout ça pousse un peu mieux. Et puis la prochaine vidéo, je te refais une prochaine vidéo avec ces 2 lampes en plus à LED. Voilà, allez, à plus.